Yahweh, on soit jalite, kakayo, kakayo. Yahweh, on soit jalite, kakayo. Bonjour chers téléspectateurs de Banquet TV, très heureux de vous revoir encore cet après-midi. Nous allons partager un moment, un sujet très important pour nous. Le sujet s'intitule Surmonter les découragements. Que le Seigneur bénisse sa parole de cet après-midi. Juste dans le livre des 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. La Bible dit: alors Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs si demain à cette heure je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 5. Il s'est couché et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le touchait et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une criche d'eau. Il mangeait, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et vit. Avec la force qu'il lui donnait cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Dans ce texte, bien aimé dans le Seigneur, vous savez tous qu'Élie c'était un prophète extraordinaire. Le prophète qui a fait en sorte que tous les peuples de Dieu puissent revenir à l'Éternel. Pourquoi? Parce que ces jours-là devaient se confronter avec les prophètes de Baal. Et après, la Bible dit que les feux descendaient du ciel pour brûler les sacrifices qui étaient sur l'autel. Et ensuite, après un exploit monumental, Élie se confronte à une dame terrible. Elle s'appelait Jézabel. La Bible dit: Jézabel les menaça. Un homme rempli de l'esprit, motivé pour le royaume, mais il était contraint de fuir. Il y a dit fuir très loin. Il se rend compte qu'il se trouve déjà dans les déserts, abattu par la faim, abattu par la souffrance, abattu par tout ce qui s'est passé tout autour de lui. Il se demande la mort. Comment un homme aussi comment un homme aussi puissant, comment un homme aussi prophétique et miraculeux peut arriver à ce point de demander la mort? Cela veut dire, frères et sœurs, quel que soit ce que nous sommes, l'homme est toujours vulnérable. Quel que soit ce que nous pouvons prétendre être, il nous arrive des fois d'être découragés. Il a fait des exploits, il a fait des choses qu'on ne peut même pas imaginer. D'ailleurs, dans le livre des Actes, il était un homme de la même nature que nous. Il pria pendant 3 ans. Il ne pouvait plus avoir de pluie à cette époque-là. Un homme puissant. Mais il se rend compte qu'il est découragé. Tout un chacun de nous arrive en ce moment-là d'être découragé par de l'adversité, des problèmes qui se passent tout autour de nous. Comme Élie, un homme puissant. Il se rend compte qu'il doit fuir. Il doit fuir devant qui? Il doit fuir devant une femme. C'est comme triste, mais c'est vraiment une réalité. En fait, il y a des choses qui nous bousculent, qu'on ne pouvait même pas y penser, même pas s'attendre à ce que ces choses-là pouvaient réellement nous bousculer. Élie devait passer par là. Qu'est-ce que le découragement? Dans le dictionnaire, on nous dit que le découragement, c'est l'état d'une personne découragée, qui a perdu courage, il a perdu confiance, il est déçu, il vit dans les déceptions. Il n'a plus la motivation, il est démotivé, affligé, il est dans l'état de dépression énorme, comme l'état d'Élie. Un homme, il se rend compte qu'il est dans un état bizarre, un état de dépression énorme, frères et sœurs. Peut-être tu es en train de passer par des moments comme ça, des moments de démotivation, des moments où tu penses que le monde tourne autour de toi. Tout semble ne pas y aller comme Élie.
il se rend compte que Seigneur, est-ce que je peux même demander la mort? Fais-moi mourir parce que je pense que c'est fini pour moi. Fais-moi mourir parce que je pense que cette situation, je ne vais plus m'en sortir. Jézabel est un ennemi très très puissant que peut-être je ne peux plus m'en sortir. Mais la bonne nouvelle est que, frères et sœurs, quels que soient les temps, quels que soient les moments, il y a toujours d'ici que le Seigneur prépare pour nous. Et j'ai prié pour toi que le Dieu du ciel puisse créer des opportunités, que tu puisses sortir de ces découragements. Les découragements arrivent à quelle catégorie de personnes? La question se pose. Parce que comment un homme aussi puissant comme il est peut arriver à ce moment où il est découragé? Il nous arrive, frères et sœurs, d'être découragés. Mais c'est précisément à quel type de personnes qu'ils arrivent à un niveau, à un moment de la vie, ils se rendent compte qu'ils vivent dans les découragements. Premièrement, je vais parler des pionniers. Les pionniers, ce sont des personnes extraordinaires qui balisent les chemins, des personnes qui orientent les gens, des personnes qui font des choses extraordinaires qu'on n'a jamais vues. Mais être un pionnier, frères et sœurs, il nous arrive quand vous êtes un pionnier. La première personne à faire une chose, vous verrez arriver à un moment où vous ne vous rendez même pas compte des tas de combats que vous allez vous faire face avec. Un pionnier, c'est quelqu'un qui veut faire de nouvelles choses. Chacun de nous qui sera toujours bité. Arrivé à ce moment où il devait faire une nouvelle chose, il va se rendre compte que ouf, je dois peut-être me décourager. Pourquoi? Parce que tout le monde sont devenus contre moi. Et on parlait de l'histoire de Martin Luther. La Bible dit, non pas la Bible, les livres nous disent ceci, qu'on est venu dire à Martin Luther, tout le monde sont contre toi. Martin Luther dit ceci, allez dire à tout le monde, je suis contre eux. Il est toujours difficile de commencer une chose que les hommes n'ont jamais fait. Il est toujours difficile de commencer quelque chose qui n'a jamais existé sur cette terre. Il est toujours difficile d'être un pionnier. C'est compliqué d'être un pionnier. Tu seras toujours à face des choses, des circonstances, des personnes qui vont te décourager. Pourquoi? Parce que tu es un pionnier. Heureusement pour nous, il y a un pionnier extraordinaire, notre Dieu. Il a créé à partir du néant. Il s'est fortifié en lui-même. Cher pionnier, tu veux commencer quelque chose de nouveau, ne te sous-estime pas. Avance, parce que ceux qui veulent faire des choses nouvelles seront toujours combattus. Mais quels que soient les combats, ils doivent toujours avancer, toujours percer, parce que ce n'est jamais difficile. Un jour, Néhémie devait rebâtir la muraille. Il se rend compte qu'il devait être les pionniers, celui les motivateurs, celui les leaders, celui qui devait donner les chemins, celui qui devait donner les go pour que tout le monde puisse bien partir. Ces jours-là, la Bible dit, Néhémie se rend compte que tout le monde était presque fatigué à poursuivre ce chemin. Mais Néhémie crie très fort, il dit, lèvons-nous et bâtissons, parce que c'est possible que nous puissions faire quelque chose. Chers pionniers, c'est possible. Quels que soient les découragements. Deuxième catégorie de gens, ce sont des gens qui ont des grandes visions. Des grandes visions de l'avenir. Ils ont des grandes visions à faire. Quand vous parlez avec quelqu'un, il vous dit des visions, des objectifs qu'ils doivent atteindre dans la vie. Même la personne qu'on est en train de lui rencontrer cela, il se décourage rapidement. Pourquoi? Makambo, est-ce que réellement tu vas arriver à les faire? Est-ce que tu vas vraiment arriver à les faire? Personne n'y croit. Personne ne croit que tu peux relever ce défi. Pourquoi? Parce que la vision est tellement glorieuse et tellement grande que qui va croire à ça? C'est pourquoi des gens qui ont des grandes visions, des visionnaires, ils ont toujours eu des personnes, des circonstances, des problèmes qui se posent devant eux. Ils se disent, est-ce que réellement je vais accomplir ma mission? Est-ce que réellement je vais accomplir cette vision? Tellement c'est grand, est-ce que je vais y arriver? Écoutez, frères et sœurs, les rêveurs, des visionnaires, des personnes qui ont une grande vision, c'est ces gens-là qui changent les mondes. C'est ces gens-là qui bouleversent les mondes. Ce sont des gens-là qui changent les choses. Ne regarde pas les circonstances qui sont schistes tout autour de toi. Regarde la vision que tu as. Si la personne qui t'a donné la vision, c'est Dieu, c'est possible d'y arriver. C'est possible d'arriver à cet endroit-là. C'est possible de le faire. C'est possible d'atteindre cette vision. Il ne faut pas te sous-estimer. Regarder la vision, tu te dis, ouf,
Cette vision est tellement glorieuse. Est-ce que je vais y arriver? Un jour, Dieu dit à Abraham, Abraham, regarde les étoiles, est-ce que tu peux compter? Telle sera ta postérité. Je pense que dans le cœur de notre père Abraham, il s'est posé multiples questions pour se dire, est-ce que réellement je vais y arriver? Est-ce que réellement je vais y arriver? Écoutez, frères et sœurs, quand Dieu est dedans, tout passe. Tout va très bien. Ta vision peut s'accomplir. Ne te décourage pas, quelle que soit ta vision. Avec Dieu, tout est possible. La troisième catégorie des gens, ce sont des personnes qui veulent bâtir et rebâtir des choses. Ils veulent bâtir de nouvelles choses, ils veulent rebâtir ce qui a été déjà détruit. J'aime la Bible et la Bible dit ceci. Est-ce que ces ossements peuvent-ils encore reprendre vie? C'était une question posée. C'était tellement compliqué parce que les ossements étaient déjà desséchés. Les pierres ont été déjà tellement détruites. Est-ce que c'est possible que ces pierres puissent reprendre vie? Ces gens-là se posent tant de questions. Est-ce que cette famille, je peux encore restaurer cette famille? Est-ce que ce pays peut encore avancer? Est-ce que cette commune peut encore prospérer? Est-ce que des choses peuvent encore marcher? Quand vous regardez la détérioration, quand vous regardez les déclins, quand vous regardez la chute, vous vous rendez compte que c'est possible de restaurer encore certaines choses. Et c'est possible encore que des choses qui sont mortes puissent encore se restaurer, se ressusciter. Mais la bonne nouvelle est que notre Christ, Jésus-Christ, est mort. Après 3 jours, il est ressuscité. La mort a pu être encore restaurée. La bonne nouvelle est que Christ peut restaurer quelque chose. Quelles que soient des choses par lesquelles tu peux restaurer, tu dois croire. Croire que c'est possible. Croire que nous avons un Dieu puissant et redoutable qui peut toujours restaurer des choses, qui peut toujours changer certaines choses. Quatrième catégorie des gens, ce sont des gens qui ont des grandes promesses, des promesses de Dieu. Des fois, on se demande est-ce que ces promesses-là peuvent réellement s'accomplir. Un jour, on est venu dire à Sarah, est-ce que tu sais, à la même période, tu seras enceinte et puis tu vas arriver à engendrer un enfant? Sarah rit. Comment il devait rire? Parce qu'elle se disait, à cet âge, est-ce que réellement je peux avoir des enfants? Elle est découragée, elle se dit, c'est fini pour moi, je ne vais plus s'en sortir. Comme Élie, c'est fini pour moi, je ne vais plus m'en sortir. Mais après un certain temps, Sarah a pu affronter. Je frères et sœurs, c'est possible que ce que Dieu t'a dit, c'est possible que tes promesses, c'est possible que tes rêves, c'est possible que tes songes, c'est possible que tes aspirations qui viennent de Dieu puissent s'accomplir. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il faut jamais se décourager. Il faut jamais arriver à ce moment où tu te rends compte que tu es déjà découragé. Parce que, pourquoi éviter les découragements? Premièrement, les découragements est l'arme la plus destructive que l'ennemi utilise. Il utilise l'arme de la destruction massive qui se nomme les découragements. Celui qui se décourage ne peut plus avancer. Celui qui se décourage ne peut plus s'élever. Celui qui se décourage ne peut plus rien faire. C'est l'arme la plus redoutable que l'ennemi utilise. Quand vous avez des ambitions, des projets, des choses pour lesquelles vous devez faire, il nous attaque par des découragements. C'est pour ça, frères et sœurs, pendant que l'ennemi sera en train de vous assaillir par des armes, de vous assaillir par des balles,